Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler du crochetage. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de la compétence crochetage. Alors, il faut savoir que la compétence crochetage va se monter quand vous allez réussir à crocheter une serrure. Si vous n'arrivez pas à la crocheter, vous ne gagnerez pas d'XP. Il faut savoir également que plus la serrure est compliquée à crocheter, plus vous gagnerez d'XP quand vous y arrivez. Il faut savoir que le niveau de crochetage ne peut être augmenté que si vous avez assez de points en attribut dextérité. Alors, si vous êtes à 0,5 points, vous pourrez monter en basique. Pour être en moyen, il faudra 1,5 points. Et enfin, pour être en avancé, il faudra 3 points en dextérité. Alors maintenant, à quoi ça va servir d'augmenter la compétence crochetage? Augmenter la compétence crochetage va vous permettre d'augmenter le temps par tentative de crochetage et d'augmenter la taille de l'angle de crochetage de votre serrure. Petite astuce, hein, je vous conseille vivement quand vous créez votre personnage de mettre le crochetage à fond parce que c'est une des compétences les plus dures à monter sur votre personnage, c'est le crochetage. C'est très long et très dur. Maintenant qu'on a vu la compétence crochetage, on va voir les différentes serrures. Il existe 3 types de serrures différentes. Vous allez avoir la serrure basique qui va être assez simple à forcer. Ensuite, vous avez la serrure intermédiaire qui va être un petit peu plus dure à crocheter. Et enfin, vous avez la serrure renforcée qui elle va être beaucoup plus dure à crocheter. Vous allez pouvoir les mettre sur votre porte en faisant simplement un glisser-déposer. Voilà, donc là vous avez une serrure de mise. Sachez que vous pouvez mettre 3 serrures identiques ou mettre 3 serrures différentes sur votre porte. Alors là, attention, hein, vous voyez que sur ma porte, je ne peux mettre que 2 serrures. Vous voyez que le dernier cadenas est barré. Pour pouvoir en mettre un troisième, il faudra améliorer la porte. Ensuite, en complément des serrures, vous allez pouvoir mettre des protections de serrure. Des protections de serrure, vous allez en avoir 3 différentes. Vous allez avoir la protection de serrure basique, l'intermédiaire et l'avancée. N'oubliez surtout pas de les recharger. Alors, pour recharger une protection de serrure, il vous faudra soit une batterie de smartphone ou bien une pile. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la serrure de protection que vous souhaitez, vous faites un clic droit et ici vous faites insérer pile. Alors, vous voyez que là, j'ai mis une pile pleine, donc c'est rechargé à 100%, et vous voyez que j'en ai pour 8 jours. Ensuite, pour mettre la protection de serrure sur votre porte, il suffit de faire comme les serrures, vous faites un glisser-déposer. Pour crocheter une serrure avec une protection de serrure, il vous faudra des gants, alors soit des gants médicaux, ou bien des gants en caoutchouc isolant que vous avez en différentes couleurs, en noir, en rouge ou bien en jaune. Donc portez bien ces gants si vous crochetez une serrure qui est équipée d'une protection de serrure. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de mettre un BCU lock, comme celui-ci. Alors, les BCU lock, vous allez pouvoir les trouver sur les mechas dans les zones militaires. Alors, il faudra le désactiver. Pour ça, il vous faudra un lance-roquette. C'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir les désactiver. Ou bien vous allez pouvoir en trouver par moment dans les casiers, dans les zones militaires. Il faut savoir que les BCU lock, vous ne pouvez pas les mettre sur les portes préfabriquées. Vous allez pouvoir les mettre que sur les portes que vous avez vous-même fabriquées. Comme ici, vous voyez que ici, il y a le petit logo. Donc, je peux en mettre un. Il faut savoir également que vous ne pouvez pas en mettre sur vos coffres. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas le logo. Alors que sur les armoires,
vous avez le petit logo qui est juste ici. Donc vous pouvez mettre un BCU lock. Il faut savoir également que vous ne pouvez mettre qu'un seul BCU lock par drapeau. Donc faites bien attention où vous le mettez, car vous pourrez en mettre que un par base. Pour mettre un BCU lock, il faut déjà lui mettre une batterie. Alors pour ça vous faites un clic gauche sur la batterie, un clic gauche sur le BCU lock. Ensuite vous faites un clic droit et vous faites insérer pile. Alors là on voit que le BCU lock va être actif pendant 8 jours. Vous pouvez le prendre et faire un glisser-déposer sur l'onglet BCU lock. Et là vous voyez qu'il est actif. Quand une porte est fermée avec un BCU lock, il va y avoir que vous qui va pouvoir ouvrir cette porte et les membres de votre équipe. Quand un autre joueur souhaite forcer votre porte et qu'il y a un BCU lock sur la porte, il ne pourra pas forcer les serrures. Pour ça, il devra tuer la personne qui a mis le BCU lock et récupérer sur lui la puce BCU. Alors il faut savoir qu'une puce BCU, ça a une durée d'expiration qui est de 70 heures. Au bout de 70 heures, il ne pourra plus ouvrir la porte qui a le BCU lock. Maintenant, on va voir comment forcer une serrure. Pour crocheter une serrure, il va vous falloir des tournevis. Alors, soit des tournevis rouges qui vont avoir 3 utilisations, soit des tournevis jaunes un peu plus rares et qui vont avoir 40 utilisations. Ensuite, si la serrure est équipée d'une protection, il vous faudra des gants pour éviter de prendre des coups de jus. Au niveau des crochets, vous allez pouvoir fabriquer des crochets improvisés, soit avec des épingles à nourrice ou des épingles à cheveux. Vous pourrez en faire des lots de crochets avec les crochets improvisés, ou bien vous allez pouvoir trouver des crochets basiques qui vont avoir 4 utilisations. Et enfin, vous allez avoir les crochets avancés qui vont avoir 6 utilisations. Alors, il faut savoir que les crochets improvisés vont casser plus facilement que les crochets basiques et que les crochets basiques vont casser plus facilement que les crochets avancés. Pour vous entraîner à forcer les serrures, je vous invite soit à acheter, soit à fabriquer une planche d'entraînement au forçage de serrures. Le seul inconvénient avec ces planches, c'est que vous allez avoir 3 secondes, peu importe le niveau que vous avez en crochetage. Ce qui va être pratique avec ces planches d'entraînement, c'est que vous n'allez pas casser vos tournevis ni vos outils de crochetage. Pour vous entraîner avec la planche d'entraînement, il vous suffit d'avoir un tournevis et un crochet sur vous. Vous restez appuyé sur F et là vous avez le choix entre serrure facile, moyenne ou avancée. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le menu. Dans un premier temps, je vous conseille de tenter un crochetage en facile et d'augmenter la difficulté progressivement. Le but, ça va être de tourner votre souris soit à gauche ou à droite pour trouver le bon angle tout en faisant des légères pressions sur F pour voir quand la serrure tourne et ensuite ajuster avec votre souris à gauche ou à droite légèrement pour pouvoir essayer d'ouvrir la serrure. C'est parti, on appuie sur la barre d'espace pour commencer et là vous allez ajuster légèrement et trouver, ou tout du moins essayer de trouver le bon angle pour pouvoir ouvrir la serrure. Vous voyez là, ça tourne. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous voyez que la serrure commence à tourner, c'est de tourner soit à gauche ou à droite légèrement pour voir si la serrure tourne plus ou moins et ajuster en fonction pour pouvoir essayer de l'ouvrir. On va retenter. Vous voyez, là ça tourne.
J'ai pas eu le temps. Mais si j'avais eu le temps, j'aurais pu ajuster et ouvrir la porte. Ce que je vous conseille également, c'est d'essayer de faire qu'un côté. Vous voyez là, j'étais dessus. Donc ne faites pas un coup à gauche, un coup à droite. Si vous partez vers la droite, restez vers la droite. Parce que sinon vous allez perdre trop de temps et vous n'aurez pas le temps de crocheter. Là vous voyez, je vois que c'est pas bon. Donc on va aller vers la gauche. On recommence. Et ainsi de suite. Et faites bien des petits à-coups avec F pour éviter de casser votre crochet trop vite. Là vous voyez, j'y étais presque. Il aurait fallu que j'ajuste juste un peu vers la droite et peut-être que je l'aurais ouvert. Vous voyez, et là j'ai réussi. Restez toujours sur votre gauche ou votre droite, mais ne vous éparpillez pas en fin de compte. Alors maintenant, on va essayer avec une serrure médium. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de tâter en haut et voir si ça tourne. Et ensuite, ajuster en fonction. Ça peut être aussi une bonne solution. Là, vous voyez que ça tourne pas. Là, ça tourne. Et vous voyez que là, j'ai réussi. Ça peut être aussi une bonne solution de faire comme ça. Alors voilà les survivants. Après, ça va être beaucoup d'entraînement pour réussir à essayer d'ouvrir ces serrures. Je vous conseille vraiment de prendre une planche d'entraînement pour vous aider. Et surtout, quand vous créez votre personnage, n'oubliez pas, mettez le max en crochetage. Ça va vraiment vous aider à crocheter tout ce qui va être les casiers. Alors voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur le crochetage et sur les serrures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous améliorer dans le crochetage. Alors surtout, entraînez-vous, c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.